Madame, nous avons arrêté 3 de ses complices à Paris. Ces hommes ont reconnu les faits. Ils ont reconnu notamment le transport depuis cette région d'une substance que nous ne connaissons pas, mais que monsieur votre époux se serait lui-même Injecté. D'accord, très bien. Donc, qui sont ces personnes? Savoir déjà à qui vous êtes prêt à croire de manière si facile potentiellement. Parce que, en fonction des manières dont vous les avez interrogés, ils auraient pu être susceptibles de dire tout et n'importe quoi, et de ce que j'entends, mon mari pouvait être un problème pour le cardinal, et vous pouvez me laisser... Et je ne peux que supposer que potentiellement, tout aurait pu être bon pour l'écarter, n'est-ce pas? Probablement, madame. Mais pourtant, voyez-vous, le principal souci de Monseigneur est bien au contraire de vous disculper de ces rapprochements avec les activités certes suspectes de votre époux, mais néanmoins jusqu'à présent, disons seulement douteuses. Du moins, les complices, eux, en criminels aguerris, ont subi le châtiment qu'ils méritaient. Mais monsieur le cardinal, évidemment, souhaite éviter qu'un scandale n'éclate dans une famille proche. Bien sûr, c'est le moindre des mal. Donc, je ne sais pas quoi vous dire honnêtement, et j'ai du mal à croire tout ce que vous me racontez. Je comprends, madame. Bien que mon mari ait son jardin secret, je ne peux croire qu'il aurait fait de telles choses, et surtout qu'il se serait allié à ces criminels aguerris, comme vous le dites si bien. Et surtout qu'il aurait osé trahir l'église et faire des actions qui pourraient aller à leur rencontre. Trahir l'église, je ne sais pas. La difficulté est que, pour l'instant, je dois le reconnaître, nous n'avons pas vraiment de lien concret entre cette substance et les événements locaux. Mais la compromission de ces individus qui étaient ses complices et la proximité des événements avec leur transport nous font douter. Je vais réitérer ma question et vous demander comment savez-vous qu'il s'agit de ses complices? Madame, l'enquête n'a pas été menée par moi-même, mais tout de même, elle a été menée par les services de monsieur le commissaire général du roi, qui, je le pense, a agi dans les meilleures conditions. Bien sûr, donc vous avez laissé tomber mon mari pendant plusieurs mois durant sa maladie, refusé tout accès à des soins, méprisé sa condition, vous m'avez méprisé également en ignorant mes appels à l'aide, et vous venez au bout de tous ces mois en laissant croire que vous m'amènerez une solution et de l'aide, et vous venez vous diffamer mon mari en l'accusant de tous les torts, et bien que dans l'état dans lequel il ne puisse pas se défendre, l'accusant de choses invraisemblables, vous conviendrez, et vous pensez que je vais juste vous écouter calmement en acceptant ce que vous êtes en train de me raconter, sous prétexte que vous voulez me disculper. J'espère que vous comprenez un petit peu le ridicule de cette situation. Je le comprends, madame, je le comprends, mais il me désole de vous le dire. L'autre solution, dans le cas présent, n'était guère plus agréable. Votre solution? Comprenez bien que certaines personnes qui ont l'oreille du roi et de Monseigneur ont suggéré des méthodes peut-être plus directes. Et c'est bien Monseigneur qui n'a pas souhaité écouter ces paroles, certes peut-être perfides, mais néanmoins dans la circonstance pratique. Quelle grande âme. Peut-être. Donc, Toujours jamais... est-il... Oui, madame. Merci. Dans le cas où je crois vos allégations, il faudrait donc que je me dise que enquêter dans cette zone-là pourrait potentiellement m'apporter un remède pour mon mari. C'est ça, potentiellement? Nous le pensons, et nous pensons également que cela pourrait peut-être identifier d'autres comparses ayant produit cette chose. Et dans quel objectif souhaitez-vous déjà avoir ce remède? Et ensuite faire s'éveiller mon mari, sortir de cette condition, car à part l'emmener devant la justice et le condamner à mort, je ne vois pas en quoi m'allier avec vous m'aiderait. Peut-être que cela sauverait au moins votre maison, si ce n'est votre mari. Oh, ma maison. Très bien. Je vois donc que ce n'est pas du tout dans l'optique d'aider mon mari.
Et peut-être sous couvert de m'aider moi pour sauver les apparences et garder ma famille proche de vous, je suppose, peut-être. De moi personnellement, madame, mais du cardinal, c'est possible. Je sous-entendais bien ça, voyons, je ne vous connais pas et je ne vois pas ce que je pourrais vous apporter dans l'état actuel des choses. Très bien. Sachez cependant que j'imagine que Monseigneur serait ravi d'apprendre que votre époux n'était pour rien dans cette affaire. Oh, ouais, bien sûr. Vous avez l'air d'avoir votre avis déjà bien forgé sur le pied, sur toute l'affaire. Je dis vous, mais je parle évidemment de l'église du cardinal. Le mien est assez fort, je ne vais pas vous mentir, mais il ne m'intéresse pas. Le père Caron est en l'occurrence plus, disons, circonspect sur votre culpabilité, et c'est probablement ce qui l'a amené à vous être proposé comme compagnon. D'accord, très bien. Vous étiez au courant de toute cette affaire pendant tout notre voyage? Comprenez, madame, tout d'abord que l'affaire est grave. L'affaire, comme vous pouvez vous en douter, est remontée jusqu'à Rome. Je n'ai pas été envoyé si ce n'était pas là aussi grave que cela. Oui, j'étais au courant. Mais comme je l'ai dit à mon collègue, pour l'instant, vos agissements, quand la maladie de votre mari s'est déclarée, ne me font pas penser que vous étiez au courant et que vous êtes, de quelque façon que ce soit, complice de cette affaire sinistre. Permettez-moi de vous couper à nouveau, mais qu'est-ce qui aurait amené mon mari à s'ingester une substance qui, pour le moment, on ne connaît pas les effets, à part le fait qu'elle l'a fait tomber dans le coma, ou dans ce mal. Nous sommes là pour le découvrir, madame. Mon collègue ici et moi-même, enfin, vous, je ne sais pas, mais moi je viens d'arriver, je ne connais ni votre famille, je ne connais le cardinal que de réputation. Je suis là pour une chose, madame, démêler le vrai du faux de cette affaire, et découvrir qu'est-ce que c'est cette substance, et l'empêcher de se propager également, madame. Pour l'instant, nous n'avons que votre mari, il avait des complices. Nous n'avons pas envie d'avoir plus de personnes dans un état aussi détestable. En quoi avez-vous besoin de moi dans toute cette affaire? Madame, nous pensons que la population locale, ainsi que les éventuelles personnes qui travailleraient avec votre époux, ou du moins avec les gens à qui il était en affaire, auront envers vous une certaine ouverture qu'ils n'auront pas envers qui que ce soit d'autre. Et comme Sa Majesté ne souhaite pas non plus raser tous les villages de la région, ce qui de toute façon ne servirait pas à grand monde, nous souhaiterions que vous trouviez vous-même, avec l'aide de personnes de confiance, l'identité et les raisons de cette activité. Et qu'ai-je en échange? Mais madame, une chance déjà de prouver l'innocence de votre mari, auquel cas le cardinal en serait ravi. Une chance également de prouver que vous-même n'êtes pas complice. Je vous l'ai dit, le père Caron ne le pense pas, mais ce n'est pas le cas non plus de tout le monde. Ce n'est pas vraiment quelque chose pour lequel je suis prête. Comment dire? Je veux dire, je vais sûrement, au dire de monsieur qui a failli mourir, je veux dire, on risque notre vie, je suppose, potentiellement, si ce qu'il a affirmé est réel. Juste prouver qu'il ne faut pas me tuer en risquant ma vie, je pense que vous comprenez un petit peu le ridicule de la situation, et j'aimerais demander davantage comme contrepartie dans toute cette histoire. Fort bien, mais lesquels? Si nous réussissons à trouver un remède pour sauver mon mari, oui. Je pense que de par mes actions, il y a certaines choses qui pourraient m'être accordées, notamment le fait que si tout cela, si je réussis à trouver la solution, à vous aider, et que l'on trouve le remède, que mon mari sort du coma, j'aimerais avoir la possibilité, à la limite, de disparaître avec mon compagnon. Et de ne plus poser problème à l'église si c'est ça qui vous embête, contre ses confessions si vous le souhaitez, contre ses complices si vous le souhaitez. Mais je refuse de vous aider si la contrepartie est la mort de mon mari une fois qu'il sera sorti du coma. Écoutez, je peux au moins satisfaire, je pense, dans les grandes lignes à votre demande.
le problème n'est pas tant vis-à-vis, disons, de l'Église qui souhaite surtout supprimer cette substance. Le problème est vis-à-vis du roi en ce qui concerne votre mari. Et le roi, ayant sans doute écouté les murmures de Monseigneur, a déjà ceci pour vous. C'est une lettre, signée de sa main, qui garantit non pas tout simplement que vous puissiez vous enfuir ou disparaître, mais qui garantit que certaines erreurs éventuelles puissent être pardonnées, à condition de ne pas se reproduire, et que vous pourriez garder, ce faisant, vos possessions et domaines. Cela n'inclut pas mon mari. Si, si. Si. À la condition expresse, naturellement, qu'il ne puisse jamais lui être reproché de recommencer ce genre d'agissement. Bien évidemment. Si tant est qu'il soit coupable, Dans le cas où évidemment. il est coupable, évidemment. Très bien. Très bien. Je Cela me vous permets convient-il? évidemment de garder cette lettre. Elle vous est acquise tant que vous procédez à cette enquête telle que c'est demandé. Très bien. Si nous réussissons à mener à bien, évidemment, cette mission, je compte sur la parole du roi pour honorer ce qu'il a dit. Bien entendu, madame, les sceaux y sont tous, et vous constaterez que même Monseigneur a posé sa marque afin de garantir que le dit document était officiel. Très bien. J'en ai assez entendu pour ma part. Très bien. Même si les circonstances, évidemment, ne me permettent pas de le dire de façon tout à fait franche, je souhaite tout de même que tout se passe bien et que vous trouviez des façons d'innocenter votre époux, madame. Il se lève et s'éloigne, rouvre la porte, lui, vous salue une dernière fois. Ça accompagne ? Très bien. Alors, en revanche, mon cher Patrick, là tout de suite, avec les deux prêtres qui sortent, tu penses que tu pourrais mourir si tu fais le mauvais geste. Alors, c'est très simple, parce que d'un point de vue diplomatique, je vois qu'il y a le roi, le cardinal d'impliqué, des trucs chelous. Ah mais toi, Je ne bouge pas d'un millimètre. là, toi, là, tu es dans un monde qui n'est pas le tien. Voilà. D'ailleurs, tu remarqueras que concrètement, il n'a pas fait attention à toi, le prêtre. Je me t'étais dis pas là, que quoi. si j'ouvre la bouche, ça va envenimer l'ambiance de merde que ça a posé. Je ne bouge pas. Vous là, Très bien. vous là, assis là, donnez-moi votre alcool là, je pense que j'en ai besoin. Oui, ça c'est compréhensible. J'avance la flasque. En sortant, je glisse un mot très discrètement à mon collègue. Oui. Son Saint-Siège a-t-il été informé des décisions de Sa Majesté? Naturellement, et s'il est innocent, le Saint-Siège insiste même sur le fait qu'il devra être lavé de tout soupçon. Mais comme vous le savez, mon avis sur le sujet n'est pas le vôtre. Mais bon, vous avez eu ce que vous vouliez, et Monseigneur aussi. Trouvez une raison de disculper ces messieurs dames, et tout ira bien pour tout le monde. Très bien. Je referme. Je vais me rasseoir. Voilà. Tranquillement. Voilà. C'était... Je me penche un peu vers le dragon. Tout ceci est strictement confidentiel, vous n'en reparlerez jamais. Bah, personne ne me croira. Autant les hommes bêtes, oui, mais ça, non. La partie Zombet non plus, vous n'en reparlerez jamais. Très bien. La sagesse populaire. Même les hommes bêtes, si, alors le reste... Très bien, mais écoutez... Autre chose à ajouter peut-être? Qui justifierait le fait de rester dans ma chambre actuellement? Non, madame, nous allons vous laisser, Merci. je pense. Vous avez beaucoup de choses à digérer. Tout à fait. Nous vous verrons demain et nous essaierons de nous rendre sur les lieux. C'est fort bien. Je me retire avec la pire des révérences possibles et je reste dos vers la porte pour... voilà. Je garde votre gourde. Je m'en voudrais pas. Aucun problème, madame. Je l'ai vu taper dedans ou pas?
Oui, Non, mais tu l'as juste vu tenir le truc, tu sais, mais visiblement elle a bien. Enfin, remarque, ça se trouve, elle se prend une grosse lampée droit en te regardant droit dans les yeux, tu sais, quand tu parles. tiens, là, prends ça là. Tiens, voilà, et là, t'as vu l'alcool, t'as pas eu ça, Ah hein, ouais, salaud. Voilà. Non mais je vais me trimballer de pochards moi demain. Je tiens sûrement mieux l'alcool que beaucoup des hommes, mais cela serait une autre discussion. Des hommes peut-être, mais Écoute, des militaires, ça reste à déterminer. Ah, c'est bon, c'est vrai que ça, l'autre était peut-être un cas à part, le dernier. Hein. Mon Mais père, lui, il vaut non. peut-être pas. C'est peut-être pas une bonne idée de tenir mieux l'alcool que lui, en l'occurrence, Mon parce père, que on va visiblement. pas rester sur ce terrain-là. Non, on s'en va nous. Vous vous retirez donc, On laisse, laissant Madame de Vigemont seule. La soirée, vous vous en doutez, est délicate pour à peu près tout le monde. Madame de Vigemont a eu son lot d'émotions soudaines, qui auraient déjà probablement secoué plus d'un. Peut-être que il vaut mieux la laisser tranquille ce soir. De votre côté, le soldat, lui, fait fidèle à son habitude. Hein, il a ses petits réflexes. Oui, mais je ne bois pas. Et il ne Je boit l'ai pas. promis. Magnifique. Et mon père, de votre côté, vous avez vos propres activités. Quelqu'un veut-il faire quelque chose avant d'aller se coucher? Ou est-ce que nous passons la nuit? Passons la nuit. Très bien. Vous vous endormez comme vous le pouvez. Forcément, la nuit n'est pas évidente pour tout le monde, une fois de plus. Et lorsqu'arrive le lendemain, le soldat, effectivement, est figé dans une position, les yeux ouverts. On se demande comment il fait. J'ai dormi 30 minutes, C'est ça. c'est parfait. Habitude de cavalerie. Sans l'alcool. Oui. La noble dame elle sort là les cheveux comme ça. Et... Moi par contre, Voilà, c'est vraiment nickel. Vous Bien, vous je sors de réveillez. ma chambre, bien habillé, tranquillement, tout voilà. Pomponné presque, il est tout près, tout Quand beau, même pas. quoi. Tu sors le premier. Je vais à la salle et je vais me prendre un petit déjeuner. Tu à peine arrivé, Tranquillement. on te mon père, je vous sers à manger peut-être. S'il vous plaît, mon fils. Allez, pour le bon père, pour le bon père. je vais sortir également à ce moment-là. Et comme je le vois assis à la table, je décide de le rejoindre, mais je m'assois pas vraiment tout à fait en face de lui. D'accord. De toute façon, quand tu arrives, je me lève pour. Et je vais les ignorer complètement pour préparer Dada. Très bien. Excellent. De son côté, l'aubergiste, lui, c'est après tout de suite, c'est toutes les précautions dès que Madame de Vigemont est descendue. Hein, le plat, la boisson, tout était amené en priorité. Et Je suis sérieux après, limite. Oui, concrètement, oui, on va pas se mentir. Je ne relève C'est- pas, j'ai l'habitude. Puis je lance un petit regard en mode Qu'est-ce que tu vas faire? Bon appétit, madame. merci bien. Je vous souhaiterai le vôtre après. Merci, madame. Oh, j'ai connu pire. Hein. Mais tu sens que Je oui, me dis, effectivement, tu n'es pas dans la même échelle par rapport, à l'entourage. Je vais quand même demander à l'aubergiste qui m'enroule dans une petite serviette un pain Hmm. et un peu, Bien un peu, entendu, un peu bien de, entendu. un peu de viande. Oui, tout à fait. Merci bien. Il fait très vite du zèle puisque tu entends oui, et préparer une mortadelle et un saucisson aussi pour la dame. Et puis bon, il y aura peut-être un peu plus que demandé. Peut-être qu'en effet vous auriez eu du mal sans moi. Disons que la façon de parler aux autres. est Totalement, différente. madame. Vous êtes notre meilleur atout, je suis sûr. Tout à fait. Et un petit peu de vin aussi s'il vous plaît. Bien sûr. Tu sens qu'il y a eu un changement soudain dans sa logique. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment aimable. On t'amène naturellement une bouteille de chaque coteau pour être sûr que tu es celui que tu veux. On notera que je suis toujours bien plus aimable envers l'aubergiste qu'envers mon père. Oui. Dans le doute que ça n'ait pas été remarqué. Je vais jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir si je vois notre compagnon. Oui, écoute, il est en train de s'occuper de Dada, vraisemblablement. Est-ce qu'il y a d'autres chevaux qui sont prêts dans la cour? Il n'y a que son cheval à lui. Il y a d'autres chevaux. Prêt de près? Ils sont prêts, visiblement, ils ont été apprêtés. Je quand même je demande à l'aubergiste. Aubergiste, les chevaux dans la course sont prévus pour nous? En effet, c'est l'autre père qui les a fait apprêter pour vous. Très bien.
Très bien, donc à partir de maintenant, nous voyagerons à cheval. Vous me permettrez d'aller me changer rapidement dans ma chambre afin d'être plus apte à me mouvoir. Pas aucun problème. Dès change qu'elle de se tout. lève, à l'instant où elle se lève, toutes les victuailles et les bouteilles qu'il y avait sur la table, le personnel vient les récupérer. Je suis navré, je suis navré. J'ai un petit sourire satisfait. Et je pars en faisant un petit signe de tête comme ça. Pendant qu'elle se change, je vais aller chercher 2-3 bricoles dans ma chambre. Très bien. Pareil, demander à l'aubergiste de quoi manger pour la journée, puis je vais aller mettre ça dans les selles du Pas cheval. de soucis, on te prévoit quand même de quoi faire. En Avec saluant moins d'empressement certes, mais tout de même. Oui. Tu fais peut-être une rapide prière à Sainte Patience qui va être mise à rude épreuve. J'ai l'habitude, je sais exactement à quel somme vouer en fonction de chaque situation. Bon, du Vous coup, moi, voici- excuse-moi, je redescends. Vas-y. Et je me dirige... Changé, je suis changée. Avec, bon, peut-être quelque chose dont on n'a pas l'habitude de me voir, mais au moins un bas, un pantalon, pour monter à cheval, parce que je n'aime pas Ah monter oui, à là, cheval c'est- avec une robe. C'est fait beaucoup plus fonctionnel. De toute façon, tu comprends vite que le premier qui moufterait se ferait sauter dessus par la populace. Donc, Je fais un petit signe de tête à l'aubergiste en voyant qu'il a tout empaqueté et mis à côté de mon cheval. Et arrivé à côté de mon cheval, je me tourne vers du coup le dragon dont je n'ai toujours pas retenu le nom. Et je prends un des pains que j'avais mis de côté, je lui tends en lui disant je constate que vous n'avez pas mangé. Je vous ai pris... Ah, petit peu- je vais tellement m'incliner que ma tête va toucher le sol. Merci beaucoup. voilà, tu sais pas trop où te mettre. C'est la première fois qu'il y a une vraie dame qui te fait un truc comme ça. Tu sais pas trop. Et du coup, j'hésite. C'est pour moi ou pour le cheval là et je vais Vous le garder souhaitez, pour plus tard. nourrir votre cheval, faites ce que vous voulez, mais c'est pour vous en premier lieu. Dada va s'occuper, voilà, avec toute l'herbe du coin, il n'y a pas de souci. Et puis je vais bien cacher les déchets de bouteilles des quelques jours un peu plus loin. Tout à fait. Tout à fait. Pendant ce temps, moi je vais monter, donc je vais remonter parce que finalement c'est moi qui suis en robe. J'ai quand même des bottes des bottes en dessous, mais j'ai gardé la chasuble, donc je la remonte jusqu'à ma taille et je monte à cheval. Très bien. Tranquillement. Vous voici donc prêt et paré. Tout équipé, avec des victuailles pour un moment. Libre à vous de continuer. On vous suit. On va au village ou on va directement où tout se passe? Si avec la permission de tout le monde, je voudrais d'abord aller à l'emplacement où tout se passe, comme vous le dites si bien. J'aimerais Ok. juste vous poser une dernière question que j'ai oublié de vous poser la veille. Quand vous vous êtes fait attaquer, c'était le jour ou la nuit? Ah, c'était malheureusement au crépuscule. Donc, pour voir un peu, c'était... bon, le soleil était un peu dans le dos, donc je voyais à peu près. Mais c'était bien des hommes bêtes. On suis C'est plus formé. pour savoir si... Si y aller ça de jour risque, serait ouais. plus sécurisé, enfin plus sûr que d'y aller de nuit, déjà évidemment, mais savoir si vous vous étiez fait attaquer de jour, forcément. Je suis pas espérant loup, mais je pense que le jour, ça sera plus simple, oui. Très bien, je n'ai pas d'objection. Vous voilà en route. Vas-y, Dada, tu peux avancer. En partant, je fais quand même un petit avertissement. Madame, bien que je redoute votre réponse, la scène que nous risquons de voir pourrait être très dérangeante. N'allez pas au-delà de l'endroit où vous ne souhaitez pas, vous ne supporterez pas. Il faudra arrêter de me prendre pour une femme fragile, mon père. Merci à vous. Je redoutais la réponse. La remarque a été notée cependant. Ignorée mais notée. Allez, passez devant, dragon. C'est sûr. C'est devant. Le père comprend bien que bon, il aurait. Bon, allez, c'est bon. au, Allez-y. moins, je l'ai dit. Au moins, je l'ai dit. Hein. L'essentiel. Comme a ça, été fait. je pourrais lui dire, je vous l'avais dit. C'était uniquement pour ça. Vous prenez la route. La route rapide, tranquille, à cheval. Vous êtes tous des cavaliers, ma foi, assez réguliers. Bon, surtout le dragon, naturellement. Et il ne vous faut pas beaucoup de temps pour vous rapprocher des lieux. Pour toi, Patrick, forcément, c'est un peu difficile psychologiquement. Je regarde partout. Vous voyez, au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la zone,
ses regards deviennent inquiets, nerveux. Même sa respiration parfois, il le montre pas, mais de temps en temps, une... Et j'attrape mon mousquet de ma main droite au cas où. J'observe aussi pas mal, mais je suis beaucoup plus calme. Et moi, je cherche des choses précises. Moi, je vais vérifier où j'ai rangé le sabre qu'il m'a donné la veille. Ouais, au cas où. Hop, c'est bien là. Et je mets ma main sur le pommeau, comme ça. Je me sens D'une plus en main, sécurité. Ouais, voilà, je le comprends. Voici enfin en vue des lieux. Et la scène, aussi violente qu'elle ait pu être, est maintenant très calme, très vide. Personne dans le coin. Les bois bordent le chemin, sur la gauche et sur la droite. Mais à part ça, rien. Quelques objets, comme il l'a vu. Des restes, ceinture, bottes. Mais rien n'a été enlevé de ton souvenir, Patrick. Rien n'a bougé. C'est là. Je descends. Dans quel état sont l'équipement? Eh bien, c'est plus surprenant. Il est certes abîmé, mais d'usure normale. Pas de gros dégâts, pas de grosses déchirures, pas de... ce qu'on aurait pu supposer d'une bête, par exemple. Je descends aussi et je vais vraiment les examiner de près. Je vais descendre regarder s'il y également. a des traces. Ok, vous descendez. Je garde quand même mon cheval. Je tiens les rênes. Ouais, ok. Vous avancez sur la scène. Et vous me faites un jet de perception, s'il vous plaît. Donc c'est là le... Tout à C'est fait. ça. Ok, alors attendez. C'était slash roll. Un des 10. Un des 100. Indécent. 1 DE sans Un. accent. Non, Un dé. juste Juste un un dé. dé, ok. Juste la Juste la lettre D. lettre. Et après 100 en chiffres. Ah, non, c'est pas bien fait. J'ai pas bien fait. Regarde, tu l'as au-dessus. Alors attends. Ça va Tiens. venir. La commande magique, c'est ça. Je vais le copier-coller. Ouais. Ça me met... Vous voyez ou pas? Unrecognize. Non, Bah, il y Ça a, met y que a ça un recommence. espace après roll peut-être. Ok, je Ah oui, c'est essaye. moi, ça, c'est moi. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. 3 excellents jets d'ailleurs. Ma foi, oui. Vous êtes concentré, vous êtes nerveux, vous vous rendez bien compte que la situation autour a été violente, et dans le doute, vous voulez éviter que ça se reproduise. Vous fouinez un moment, cherchez sur les différentes affaires, et puis dans les taillis autour, Il y a du sang par terre? Je suppose. il y a du sang. Il y a du sang. Là. Séché. Est-ce que j'ai pris avec moi du fait que j'étudie un petit peu la science, etc. Est-ce que j'ai pris des Tu as tout ce des qu'il te faut. éprouvettes, des trucs comme ça? Ok. Tout à fait. Bah du coup, je sors de mon sac une petite éprouvette et je prends du sang à plusieurs endroits. Dans différentes éprouvettes, évidemment. Oui, oui. Les gars, j'ai fait ça nickel, que des trucs différents. Oui. Je regarde un peu la couleur, j'essaie de sentir un peu l'odeur que ça a. Ok, voilà. Donc absolument Vous pas le voyez, perturbée. Elle a l'air très concentrée, elle fait elle regarde, elle fait des analyses, des tests. Bah, c'est du sang. Ouais. Vous êtes Du sang perspicace, vous, s'en hein. est. Du sang, en effet, s'en est. Mais, de ton point de vue plus professionnel, disons, tu constates immédiatement une nuance. Certaines traces sont tout à fait classiques, ont coagulé d'une façon cohérente et normale. D'autres, en revanche, ont un comportement plus étrange. Certaines traces de sang, d'une part, n'ont pas coagulé comme le reste, elles sont encore fraîches. Mais surtout, sont corrosives. Évidemment, pas très agressivement, mais ce n'est pas agréable. Je sens mes doigts pour voir ce que ça donne. Ouais, du coup, je suis pris. Je vous conseille pas trop de toucher ce sang là, si vous voulez mon avis. Donc c'est quoi, c'est animal? De visuel comme ça, c'est assez dur de dire, mais je pense que vous n'avez vu aucun humain avoir du sang corrosif, je suppose. Donc ce n'est pas humain. Déjà. Est-ce que ça me parle? Tarcaron, vous, du sang corrosif, c'est pas franchement courant. C'est une nouveauté.
C'est une nouveauté. Est-ce que votre combat a été... Comment dire? Est-ce que vous avez pu rendre des coups ou pas? De ce que j'ai vu, c'était plus on essayait de s'enfuir. Après, Surtout certains. je suppose que oui. On est quand même des soldats surentraînés. Des traces de pas, je suppose des traces de sabots pas mal. De sabots beaucoup. Des traces De de pas, pas. oui. Mais évidemment très Ouais, c'est brouillé. Il y a, Il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de... y a rien qui ressemble à autre chose que soit des sabots, soit des pieds, quoi. Non. Vous ne voyez pas de grosses traces de griffes ou de... L'équipement qu'on a devant nous, c'est des ceinturons, c'est des sacoches. Est-ce que c'est des vêtements aussi? Non. C'est vraiment c'est vraiment le matériel qu'ils avaient sur eux. Il y a des traces de tissu, Ouais. mais c'est pas directement des vêtements. Ça va être par exemple des drapés ou des capelines ou des... Est-ce qu'on a des cadavres, des membres Non, rien du tout. Pas la moindre trace de chair. Ils se sont fait manger. C'est quand même étonnant qu'ils aient saigné autant et qu'ils aient pu être traînés aussi loin. Dans quel but? Tout ce que nous avons, c'est ce qui est dur. C'est le cuir. Et les chaussures, il y en a ou pas? Chaussures, il y en a. Tout ce que nous avons, c'est ce qui est dur. Le cuir, les sacoches. Soit c'est parce que c'est immangeable, soit c'est parce que ça encombre. Est-ce qu'il y a il y a des traces qui s'éloignent de là où on est? Autour de nous, où tout est rassemblé et il n'y a aucune trace de sang qui s'éloigne. De toute façon, il y a un autre endroit, non, je crois. Ah, il y a eu un autre problème, mais c'est pas l'endroit de la mêlée. Ça, Voilà. c'est Là, on est à l'entrée, c'est ça en fait. Ah oui, Là, d'accord. vous êtes, Donc là, vous il êtes faut là où il y a eu l'accrochage, la mêlée, vraiment là où c'est Faut parti. qu'on rentre dans la en- forêt tu pour sais. voir le reste. Mais des traces de sang oui. qui s'éloignent, en revanche, Il y en a pas? rien. C'est comme si ça avait saigné sur place et que juste après, plus rien. Quelles sont les chances qu'ils aient été mangés ou autres? Bah, Pour vous, il n'y a pas assez de sang. Ils n'auraient pas été mangés sur place, quoi. Il y aurait des sangs, des restes, des os, Ils auraient pu être... et beaucoup plus de traces. Oui. Et puis, je prends un peu d'herbe, un truc comme ça, j'essaye de sentir, ça sent pas les viscères, ça sent pas les... Non. ça Non, sent non. pas les... Je ne suis pas sûre que s'aventurer dans la forêt à l'aveugle serait le plus prudent dans l'état actuel des choses. Peut-être devrions-nous interroger la population locale avant? Il va bien falloir rentrer, malheureusement. Je sais bien. C'est loin? non, c'est un peu plus loin sur la route. De toute façon, il vaut mieux la prudence, vous ne croyez pas? Je ne vais pas dire le contraire. Je parle déjà sur mon cheval. Moi je remonte aussi, histoire de faire comprendre que c'est le moment de Voilà. partir. Vous me voyez un petit peu pensif en regardant la forêt. Est-ce que je vois quelque chose d'ailleurs à travers les branches, le long du chemin? Oh non, pas du tout. Pas Pas du du tout. tout. C'est des bois et la route qui a mené au village, c'est tout. Il n'y a pas de... Je rejoins mes compagnons, je monte à cheval. Allez, trouvez-nous la route du chemin, le village le plus proche de fait. Ouais, bah on y était de toute façon avec mes camarades et mon meilleur ami là que je vous ai parlé. Voilà, je sais plus comment il s'appelait. Le fameux. Voilà. Il y avait un L, je Vous crois. prenez mais- la... tu les amènes vers le village donc? Oui. Pas de souci. Encore une fois, la route rapide, sans aucun problème. Si ce n'est effectivement que vous êtes quasiment les seuls dans le coin. Alors soit que la rumeur ait repoussé les curieux, soit qu'on se soit dit que les dragons allaient pas être très contents d'avoir perdu des camarades. Personne en route. Cependant, lorsqu'enfin vous arrivez face au village, lui, au contraire, est rempli. La populace est partout, le village bat son plein, presque un jour de foire. On ne vous remarque pas immédiatement. Les gens sont occupés à leurs activités, mais vous êtes à cheval, et très vite tout de même on distingue bien que ce sont des gens a priori de qualité. Et comment est l'humeur des gens? Ils ont l'air tout à fait normaux, ils ont l'air d'aller bien, ils font leur vie, vous les voyez pas comme inquiets ou sombres. Loin de là.
ils ont l'air trop contents. C'est bizarre parce qu'on leur a posé plein de questions et ils savent rien. Mais c'est un peu bizarre pour un village aussi vivant. Personne n'a rien. Je vais descendre de mon cheval et je vais me diriger vers une femme qui a l'air de vendre des légumes à côté d'une maison. Tout à fait, elle a l'air une fois très active. Eh monsieur, regardez ce magnifique panier. Dès qu'elle te voit, en revanche, tout de suite. Madame, Dégagez. C'est limite à dire ses clients pour toi. cassez-vous, cassez-vous. Je regarde un petit peu ce qu'elle vend avec un intérêt léger, mais je regarde malgré tout. Par politesse, on va dire, je vais acheter une courgette qui traînait là. Très bien. Alors, voilà, attention, la courgette, elle choisit les meilleures, voilà, elle l'attend, c'est vraiment... Je vais commencer... Les récoltes sont bonnes actuellement? Oh oui, madame, oh oui. Oh là là, oh, personne n'est à se plaindre, vous savez, dans la région, hein, tout marche excellemment bien. Très vraiment, une bonne année. Et la vie au village, vous vous sentez protégé, en sécurité? Oh, il y a bien eu des dragons qui sont passés il y a pas si longtemps, mais ils ont pas posé trop de problèmes. Ils ont pas... ça a été... Les dragons vous inquiètent? Oh bah oui, vous savez, madame... Enfin, ce sont des soldats, mais c'est mieux quand leurs officiers sont présents, vous voyez. Très bien, je vois. Je saurai en tenir rigueur. Par ailleurs, j'ai entendu parler qu'il y avait eu des disparitions aux alentours de votre village. En avez-vous entendu parler? Ah oui... Oui, madame, oui, le fameux percepteur. Avez-vous Écoutez... des informations? Avez-vous eu des échos? Moi, ça me gêne de vous le dire, madame, mais... si ce genre de choses était vrai, tout le monde le saurait. On ne mange pas des percepteurs partout dans la région, j'imagine bien. Manger des percepteurs, hein. Ça ne se fait pas, oui. Oui, j'ose espérer que sur mes terres, on ne mange pas de précepteurs. Sur quoi, madame? Pardon? Elle est en train de... Tu sens que dans ses yeux, il y a le... J'ai dit... Je demande au dragon. Allez donc rejoindre madame. Ah, madame... Ah. Ok. Ah. Bonjour. Ah. Non, mais mettez-vous juste à côté d'elle. Tu vois la dame quand même qui commence à réaliser qu'il est en train de parler tranquillement, de manger des percepteurs. Ah. Ne vous inquiétez pas, madame. Ce n'est pas... Madame. Un instant. Tu la vois qui relève son tablier et file à 4... Madame. Je m'avance un petit peu. Je pense, madame, que vous venez de déclencher quelque chose que vous aurez peine à contrôler, malheureusement. C'est Noël pour eux. Madame revient avec un homme qui est en train de vraisemblablement épousseter un chapeau qu'il se met immédiatement sur la tête. Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien tel. Madame, Monsieur. c'est un honneur et un plaisir de vous voir. Je vous ai... sans doute, enfin... tu vois, alors l'épouse qui... Enfin, la dame à côté qui fait... Ça va aller. Oui, sans doute vous... Ne vous rappelez-vous pas de moi, mais c'est un honneur. J'ai eu l'occasion de monter à Paris pour être appointé par monsieur votre époux pour le village. Et je suis confus. Nous n'avions pas été informés. Je vais immédiatement faire prévenir tout le monde. Non, écoutez, ce n'est absolument pas une nécessité. Je me serais annoncé si c'était vraiment nécessaire que vous ayez été mis au courant. Ah, nous n'avons rien loupé. Respirez. J'ai eu si peur, madame, si peur de vous avoir fait défaut. C'était une chose que je n'aurais jamais voulu faire, madame. Je me serais annoncé si jamais c'était ma volonté. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Très bien. Maintenant que je vous ai face à moi, j'ai quelques questions madame. à vous poser. Nous sommes actuellement présents car j'ai entendu que sur mon domaine il y avait eu des disparitions de dragons. N'en parlez pas. Qu'avez-vous... Enfin, ça a l'air d'être un sujet délicat. En effet, madame. Comprenez bien.
Une escouade entière de dragons qui disparaît. Pas entièrement. Hein. Ah, mais taisez-vous. Il y a un changement dans son attitude. Il est pas complètement clair, mais il y a un changement dans son attitude. Je veux dire, Ah oui, un drame terrible, madame, un drame terrible. mais ça s'est passé à côté de votre village, ça... Est-ce que vous avez personne, madame? Vous n'avez jamais eu de disparition inquiétante dans votre village, de personnes qui... Non, bien entendu, madame, non, pas du tout, pas de disparition. Vous Nous comprenez n'avons jamais vu de dragon, madame. Je descends Vous de n'avez cheval. jamais vu de dragon? Non, jamais, nous ne les avons jamais vus, voyons. Excusez-moi, monsieur, de vous contredire, mais votre femme m'a parlé des dragons qui sont passés dans votre village. Il y a... Ah, les premiers, naturellement, oui, non, mais pas les squats qui est revenu. Non, non, c'est cette histoire de dragons qui ont disparu, nous ne les avons jamais vus arriver, voyons. Alors, à nouveau, je vais me permettre de vous contredire, et sachez que je fais vraiment ça parce que je ne peux pas supporter que de telles choses se passent sur mes terres et que je m'inquiète évidemment pour les populations. Donc c'est pour ça que je me permets d'insister, mais monsieur à côté de moi fait partie de cet escadron et se souvient très bien être passé par votre village. Je vais m'avancer d'un pas. Il recule d'un pas. Alors je vais rejoindre le groupe, mais en étant de l'autre côté du monsieur. Ah, bah le monsieur n'est pas très à l'aise. Non, non, Ah bon? je suis un simple homme d'église, pourquoi il est pas à l'aise?